Je suis ici pour chercher un secours. Je voudrais savoir l'origine de la mort de mon enfant, cet élève de Nelson Mandela, en classe de seconde S, qui est parti de la maison le matin, comme d'habitude, pour les cours à Nelson Mandela. Il revient des cours à 14 heures. Il est à la maison comme d'habitude, il va à ses occupations. Vers 17h30, il sort de la maison, 17h30, 35 ou alentour de là. Il sort donc de la maison pour vaguer à ses occupations, à des petits tours qu'il fait. On ne peut pas demander à un jeune garçon, tu sors pour aller où? Il est chez lui. Et c'est comme ça, nous sommes à vendredi 10 mai. C'est comme ça qu'il sort donc de la maison vers 17h, comme je vous l'ai dit. Il s'en va. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. C'est un enfant docile qui ne sort pas, qui ne découche pas, qui ne fume pas, qui ne boit pas. Au niveau du quartier, pratiquement, il n'a pas des amis. Mais vers 22 heures, je me rends compte qu'il n'est pas là et que je dois aller dormir. Chez moi, c'est moi-même qui ferme la porte, je dors avec les clés au chevet du lit. Dans la maison, il y a les toilettes, il y a tout, personne ne peut sortir alors que je possède les clés. Ce vendredi, donc vers 22 heures, l'enfant n'est pas là et je demande où est-il parti. À l'heure là, il ne sort pas. Comment peut-il être absent à la maison jusqu'à l'heure là? Je rentre, je ne ferme pas la porte de la maison, je me douche et tout, j'ai fait les prières. Après, quand je reviens, je me rends compte que nous sommes au-delà de 23 heures. Je signale à sa mère que l'enfant n'est pas de retour, je ne sais pas. Elle me dit, mais elle me répond que c'est un grand garçon, comment tu peux, il va arriver. Je n'ai pas dormi dans la chambre, j'ai dormi au salon pour attendre son retour, qu'il me dise pourquoi il peut revenir à l'heure là, alors que ce n'est pas dans son habitude. Malheureusement, jusqu'au matin, il ne revient pas. Samedi 11, vers 12 heures, je me rends compte que ça traîne, il ne revient pas, il y a une situation, ça commence à m'inquiéter, je me rends à l'USI, j'explique et je me renseigne s'ils ont raflé les enfants aux alentours de Cocotier, gare routière à Tongabé. Ils me font comprendre qu'ils n'ont pas effectué des rafles. Ils m'envoient à la préfecture de police pour m'exprimer, pour qu'ils me donnent les meilleurs renseignements. Je me rends à la préfecture de police. J'ai fait état de la situation, ils vérifient le registre. Ils n'ont pas pris un enfant qui répond au nom de Benji et ils me demandent de déposer les avis de recherche. Comme malheureusement, j'avais la petite photo, ils m'ont demandé d'aller au port de mer chercher à agrandir la photo pour qu'ils mettent l'avis de recherche. Je suis allé au bord de mer, comme c'était samedi, là ils m'ont indiqué que les cyber étaient fermés. Je suis revenu. Et au moment où je montais, je suis rentré à l'hôpital général, m'acquérir de la situation, on m'a envoyé au niveau des urgences, ils m'ont demandé de se renseigner. Ils ont vérifié le registre, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas fait d'intervention, on n'a pas eu un choc, en tout cas, il n'y a pas eu de pompe dans le secteur. Je suis donc revenu à la maison. Je croyais toujours qu'il va arriver. Samedi 11 en soirée, il ne revenait toujours pas. C'est comme ça que dimanche matin, je me lève très tôt, j'essaie de fouiller partout au stade, partout où je supposais que je pouvais trouver des enfants et beaucoup de gens. Malheureusement, ils ne revenaient pas. Je suis revenu à la maison prendre les photos, les agrandir. Je suis allé à la PJ, j'ai déposé. Ils ont vérifié la main courante. Ils ont demandé, ils ont même appelé à la cellule s'il y avait un BJ qui était incarcéré. Rien ne répondait. Je suis revenu à la préfecture de police où j'ai déposé les deux photos, une à l'entrée, une autre à l'intérieur au bureau qu'il m'avait reçu. Je suis allé à Bellevue 2. J'ai déposé l'avis de recherche. Ils ont aussi vérifié s'il y avait un Benji enfermé à l'intérieur. Il n'y avait pas. Je suis revenu de Bellevue 2 à Rio. Je suis passé par venir voir jusqu'au carrefour Léon Bailly. Je suis ressorti derrière la station. Comme j'étais avec un frère qui me disait non, allons au bord de mer. Je lui dis mon enfant ne se rend jamais au bord de mer. Il m'a dit comme il dépose souvent son petit frère à Immaculée, c'est possible qu'il aille avec les autres jouer au football.
Entre-temps, on avait dû aussi contrôler tout ce qui était à Bessieux, qui jouait, il n'était pas dedans. Mais quand on arrive au niveau de Gabo Sepp, j'ai dit à mon frère, essayons aussi de vérifier ici. Il me dit, on n'est pas à ce niveau, on continue. J'ai dit non, l'enfant n'est pas en vue. Si on ne le retrouve pas, on sera obligé aussi d'aller dans les morts. Comme nous sommes déjà devant Gabo Sepp, essayons de vérifier aussi une fois. Et c'est comme ça qu'on rentre. Au moment où nous rentrons, nous croisons le dernier agent parce que nous sommes à dimanche, 2 jours après la disparition de l'enfant. Je lui pose la question de savoir, je lui dis d'abord j'ai un souci, il me dit c'est quoi? Je dis je vais vérifier si vous avez reçu un corps ici qui n'est pas identifié. C'est là qu'il me fait comprendre que oui, on a reçu le corps d'un jeune enfant ici, un jeune garçon ici, vendredi à 19h. Mais moi, sachant que l'enfant était parti de la maison pratiquement aux alentours de 18h, il ne peut pas se retrouver mort au bord de mer à 19h. Mais qu'à cela ne tienne, faites-moi voir le corps. Et puis je lui explique que mon enfant était habillé, il était avec le t-shirt et une culotte. Il me dit, celui-là est nu. J'ai dit, non, fais-moi voir le corps. Et quand il me fait voir le corps, c'est celui de mon enfant. Il me remet, le responsable de Gabo Sepp me remet une adresse. Il me dit, c'est cette adresse de l'hôtel de ville qui a appelé que le corps était au bord de mer. Et nous sommes allés ramasser. Dans cette situation, je ne me consolais pas. Je suis allé à la maison, mais avec le temps et les gens qui me posent les questions, est-ce que on appelle donc le numéro en question qui ne répond plus? Mais mon indignation commence donc à s'étendre. Comment quelqu'un qui a vu le corps au bord de mer, il a appelé Gabo Sepp. Gabo Sepp est venu prendre le corps vers 19h. N'y avait-il pas les sapeurs-pompiers? N'y avait-il pas tous les autres corps qui doivent assister? Et le procureur, où était-il? C'est toutes ces questions qui m'ont inondé et que j'ai tenté de chercher des solutions. Les solutions ne se trouvant pas, on m'a conseillé de porter plainte à la DGR pour qu'on fasse des enquêtes. Il s'agit là du corps d'une personne. Le corps n'est pas médiatisé, rien n'est fait. Si je ne trouvais pas le corps à la mort, on aurait enterré mon enfant dans l'incognito. Je croyais que cet enfant, à ce moment, si je ne l'avais pas découvert, je croirais que l'enfant continue à courir dans la ville. Mais comment Gabo Sepp s'est donc retrouvé avec ce corps, avec l'appel d'un numéro qui ne répond pas? C'est autant de questions qui m'ont affligé et qui m'ont amené à faire les recours. On ne peut pas enterrer un individu dans ces conditions. Le corps là peut-il se retrouver à Gabo Sepp sans que les responsables qui savent comment ça se passe soient au courant saisis? Une fois à la DGR, j'ai fait la déposition, je suis reparti à la maison. Et dans le tas, je ne m'y connais pas, on m'a conseillé de prendre un médecin légiste. On a pris un médecin légiste qui est juste arrivé à côté du corps. Il nous a donné un rapport qui ne tient pas avec tout ce qu'il nous a dit. Il nous fait comprendre que comme la bave sort de la bouche de l'enfant, il y a eu la présence d'eau dans les poumons et que pour elle, c'est une noyade. Mais une noyade, je ne sais pas, il a utilisé un mot, une noyade, je ne sais pas, il a utilisé un mot que non, soit surprenant, c'est terrible. Elle n'a pas, dans son procès, accompagné tout le reste de tout ce qu'elle nous a dit, parce qu'elle nous dit une autre chose et elle consigne une autre chose dans le rapport. Selon elle, l'enfant n'a pas été violencé. Selon elle, l'enfant est mort noyé. J'ai admis donc l'hypothèse que l'enfant se serait fait noyer. Mais est-ce qu'on peut plonger dans l'eau après 18h et 15 minutes après, son corps se retrouve au bord? La mort, l'eau lui aurait-il dit, comme tu es mort, reste là qu'on te récupère? Celui qui appelle, était-il le seul à avoir vu le corps au bord de mer vers 19h? Tout le monde circule. Au bord de mer, d'habitude, quand quelqu'un découvre un corps, il fait signe à l'autre et dans les 10 minutes qui suivent, cet endroit est envahi. Nous ne savons même pas à quel endroit le corps a été découvert. Qui a vu? Personne n'a vu. Il n'y a aucune photo, aucune médiatisation. Ça se passe comme s'il n'avait
si c'est une petite viande qu'on a dû trouver et puis c'est comme ça. Moi je voudrais donc savoir les vraies causes qui justifient, qui me convainc de la mort de cet enfant, de cet élève qu'on enlève la vie à 19 ans à peine et que ça se passe comme ça se passe. Je voudrais les réponses. Et puis j'attire l'attention de tous les responsables qu'on fasse attention à cette histoire parce que comme je ne suis pas convaincu, j'ai peur que mon enfant ait empathie et que les autres enfants soient exposés à cette situation. Encore pour les habitués de ramasser le corps, qui ramassent encore et gardent chez eux. Et on ne fait aucun effort qu'un parent soit informé. Aucun autre des Gabonais, aucun autre des citoyens, aucun passant n'est au courant qu'on a ramassé un corps et qui se retrouve dans la mort. Voilà donc mon inquiétude. Et je demande que tout le monde fasse un effort, que la lumière de cette vie qu'on a éteinte soit éclairée et que moi-même aussi, je sois édifié sur la perte de mon fils. Je suis indigné sur le fait que ce corps qu'on retrouve après 2 jours, qui a fait 2 jours à la mort, continue à saigner du nez et aux yeux. Selon le médecin, il ne présente pas il n'a pas de signes qui prouvent qu'il était torturé. Mais ce sang qui sort continuellement, le bac sur lequel est posé l'enfant est baigné de sang. Ce sang, après 2 jours, dans le coffre de Gabo Sepp, continue à sortir. J'ai l'impression que cet enfant aurait reçu quelque chose, ou on lui aurait fait quelque chose. Je ne sais pas, je n'accepterai pas que mon enfant soit tombé dans l'eau à 19 heures, habillé. Je ne sais pas s'il avait d'abord enlevé tous ses habits pour aller mourir nu. Je ne sais pas que ce corps soit noyé, qu'il se soit noyé à 18 heures passées et dans les quelques minutes, le corps était au bord. C'est des raisons qu'on doit m'apporter des éclaircissements. Et concernant le numéro de téléphone qui ne passe plus, est-ce qu'on vous a donné un peu plus d'informations sur, on va dire, entre autres, un peu l'identité de la personne? Je vous fais comprendre que Gabo Sepp, à ce moment où je reçois le coup, je ne suis pas capable de réaliser ce qui se passe. C'est lui qui nous dit, voilà le numéro de l'hôtel de ville qu'il a appelé. Et ce numéro de l'hôtel de ville, selon Gabo Sepp, ne répond pas. C'est de ça qu'il est question. Je n'ai pas une autre information que ça. Tous ceux qui sont autour de moi retardent, chacun avec son portable, il essaie d'appeler, mais le numéro, jusqu'à nos jours, ne répond pas. Si vous avez un portable, on vous donne le numéro, vous appelez, il ne répond pas. Et ce numéro aussi a été déposé à la DGR. Ils ont dit qu'ils vont envoyer le numéro à Libertis pour qu'il essaie de leur donner les informations. Et le téléphone de l'enfant est porté disparu, on ne l'a pas vu, on ne le voit pas. On a aussi appelé au numéro de l'enfant, ça ne répond pas. Toujours à la DGR, ils ont dit qu'ils vont faire la traçabilité, ils vont voir là où se situe le téléphone de l'enfant. Mais alors, ça fait déjà 1 semaine, c'est les affaires du 13 au matin qu'on a déposé la plainte. Et nous sommes aujourd'hui, c'est le 22. On est en train de perdre presque 10 jours là. On a l'impression que c'est du surplace. Je suis allé aussi au lycée Nelson Mandela parce que selon la DGR, il fallait déposer les photos et informer le proviseur. On est allé, on a déposé les photos, on a informé le proviseur et on est revenu. Au départ, je croyais qu'il s'agissait d'une bagarre des enfants, que peut-être, on ne sait pas. Mais le vrai problème, c'est que si quelqu'un a vu le corps et qu'il a appelé, il doit nous donner les informations par rapport à là où se trouvait le corps. Et Gabo Sepp aussi doit nous dire comment le corps s'est embarqué. Si on avait joint le proviseur, qu'on nous donne l'identité du procureur, que le procureur soit à même de nous édifier sur ce problème qui s'avère monter. C'est le médecin légiste qui nous dit que la bave, il s'appuie sur le fait que la bave sort du nez, il y a eu la présence de l'eau dans les poumons.
Mais le corps est couché et le ventre est plat. Et je vous fais remarquer que 2 jours après avoir constaté qu'il a passé 2 jours à la mort, le gars continue à saigner du nez et aux yeux. C'est des signes qui nous disent pas. Moi, peut-être que je ne m'y connais pas dans les enquêtes, mais j'ai vu beaucoup de corps sortir de l'eau qui ne saignent pas abondamment. Ils ne saignent pas abondamment. Peut-être que comme il a fait 15 minutes, c'est les 15 minutes qui motivent peut-être que les 30 minutes qui motivent que le sang sorte. Parce que je vous fais comprendre qu'on ne peut pas tomber à l'eau après 18 heures et à 19 heures, on constate un corps au bord. Si c'est ce petit sang qui sort, le sang, je ne sais pas.